Nous sommes aujourd'hui le mardi, le 28 août. Nous sommes donc à exactement une semaine de la date de l'élection, le mardi 4 septembre. Et je vous parle du comté de Beauce-Sud, à Saint-Georges-de-Beauce, comté représenté à l'Assemblée nationale du Québec par Robert Duthil, qui est également le ministre responsable de la sécurité publique. Vous l'avez probablement vu, il a été très présent, évidemment, au printemps dernier, pendant les manifestations, les malheureux événements du printemps. Également, il est présent à chaque fois qu'il y a un désastre naturel. Je pense aux inondations de la Montérégie, où il a évidemment été au travail pour venir en aide à la population qui était victime de ces inondations. Robert Duthil a été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale en 1985. Il a siégé jusqu'en 1994. Il est revenu avec nous en 2008 et c'est un des piliers du gouvernement du Québec, un homme sage qui continue de très bien représenter le comté de Beauce-Sud. Ce matin, j'ai commencé la journée avec Dominique Vien, qui est également député du comté de Bellechasse. Nous étions à Lac-Etchemin. Dominique est également ministre responsable délégué, c'est-à-dire à la santé et aux services sociaux. Elle est très populaire dans le comté de Bellechasse, qu'elle avait représenté de 2003 à 2007. Elle a été défaite en 2007. Puis c'est d'ailleurs un épisode intéressant de sa carrière politique parce que son absence a été beaucoup sentie. Et la population l'a réélue en 2008. J'ai aucun doute sur l'avenir parce que elle est grandement, comme Robert Duthil, grandement appréciée. Avec Dominique, nous sommes allés visiter une entreprise qui s'appelle Rotobec, fondée dans les années 70, qui est dans le domaine de la machinerie pour le secteur agricole et d'autres secteurs, fondée par M. Cahouette, dans un village qui s'appelle Sainte-Justine. C'est une entreprise qui engage à peu près 200 personnes. 50 de sa production va aux États-Unis, un autre 20 un peu partout dans le monde, et l'autre 30 se partage entre le Québec et le reste du Canada. C'est une entreprise qui a de très belles réussites, mais qui a dû réaligner sa production pendant la crise forestière pour aller vers d'autres secteurs d'avenir et qui ont réussi à faire ce virage. Ce qu'il y a d'important dans ce que j'ai vu chez Rotobec, c'est le fait qu'il y a là des emplois qui dépendent directement sur notre ouverture des marchés et sur un gouvernement qui met l'accent sur l'emploi et l'économie, en particulier dans les régions du Québec. Dans la MRC Etchemin, qui fait partie du comté de Bellechasse, c'est une MRC qui a des difficultés économiques. Il faut donc y donner toute l'attention que ça mérite pour qu'on puisse continuer à soutenir l'emploi. Nous sommes allés ensuite à Frampton, dans le comté de Beauce-Nord, avec notre candidat qui s'appelle Jack Roy. Avec Jack, nous avons visité une entreprise qui s'appelle Finium. Finium, c'est une entreprise qui fait des choses merveilleuses dans le domaine du bois, de design pour l'intérieur et pour les planchers, mais également pour la décoration et pour les maisons. Et eux aussi ont dû réorienter leur production après la crise financière et économique de 2008. Ils sont allés vers de nouveaux domaines. Et c'est un exemple d'entrepreneurship Beauce-Run qui réussit très bien, qui réussit à soutenir des emplois. Avec Jack Roy, nous sommes allés ensuite à un magasin, un grand centre, un centre de distribution qui est très populaire ici dans la région. Et après ça, une entrevue radio aussi à Sainte-Marie de Beauce. Je suis avec Robert Duthil ce soir. Nous allons rencontrer nos militants, on prépare la campagne, on prépare surtout la suite de la campagne, le choix que nous voulons défendre pour le 4 septembre prochain, qui s'apparaît de plus en plus clair et vraiment axé sur le choix de l'économie, la stabilité, l'emploi ou alternativement l'incertitude, l'insécurité et le risque. Dans le cas de Mme Marois, on le sait, c'est un référendum suivi d'incertitude. Dans le cas de M. Legault, bien là, c'est de plus en plus clair que ce que M. Legault veut, là, c'est d'imposer aux Québécois une période de chicane et de turbulence. On le sait, il chicane avec les syndicats, il chicane avec les médecins de famille, se chicane avec les pharmaciens, se chicane avec les jeunes, il chicane avec les commissions scolaires, il chicane avec les agences de la santé. Il nous a même produit un argument qui paraît loufoque pour l'Hydro-Québec, alors qu'il dit qu'il y a 4000 emplois de trop à Hydro-Québec basés, imaginez-vous, sur la base d'une étude secrète. Une étude secrète qui vous rendra pas publique. Il ne vous donnera pas l'étude secrète. Il va mettre à pied 4000 personnes sur la base de cette étude-là, mais il ne peut pas vous le dire pourquoi il le fait, parce que, d'après lui, l'étude est secrète. M. Legault a franchi, par contre, le Rubicon aujourd'hui sur le plan politique quand il dit si c'est un gouvernement minoritaire, c'est vous, là, si le résultat du 4 septembre est un gouvernement minoritaire,
ce que je ne crois pas, je reviendrai là-dessus, mais c'est quand même révélateur parce qu'il dit, moi, là, je vais vouloir retourner en élection le plus vite possible. Puis je suis prêt à appuyer Pauline Marois et le Parti québécois. Hein? Essentiellement, c'est ce qu'il dit. J'ai des conditions. S'ils adhèrent à ça, je suis prêt à les appuyer. Est-ce que ça ne confirme pas exactement ce que nous avions dit il y a quelques jours? Voter pour la CAQ, puis voter pour François Legault, c'est voter pour des souverainistes qui veulent un référendum, puis c'est voter pour Pauline Marois, puis le PQ. Voter pour la CAQ, c'est voter pour le PQ. François Legault est en train de le confirmer aujourd'hui. En plus du fait qu'il a maintenant une nouvelle position sur les droits de scolarité. Printemps dernier, il disait « Moi, j'appuie totalement le gouvernement sur sa position sur les droits de scolarité, c'est la bonne position. » À une semaine de l'élection, il dit « Savez-vous, j'ai changé d'idée. Comme j'ai changé d'idée sur la loi 78, j'ai changé d'idée, on va financer ça différemment. » Et là, pendant la campagne électorale, oups, change à nouveau de position. Quand on dit qu'il n'est pas fiable, il est en train de nous en faire la démonstration. Mesdames et messieurs, le 4 septembre prochain, ce que nous voulons, c'est de la stabilité. Nous avons besoin de stabilité dans un monde qui est instable, où l'économie mondiale est chancelante, l'Europe est en récession, l'économie américaine a perdu beaucoup de vigueur, les économies émergentes sont au ralenti. Là, ce n'est pas le temps de prendre des risques, c'est l'occasion pour nous de continuer sur l'élan que nous nous sommes donné déjà depuis les 4 dernières années, alors qu'on reconnaît à peu près unanimement le fait que nous avons livré une solide performance économique pour le Québec et que notre gouvernement y a contribué. Personne ne remet ça en question. C'est intéressant de voir, même pas dans les médias, personne. Sur l'économie du Québec, on nous reconnaît le travail qu'on a fait. Bon, mais voilà le changement que nous voulons, là, parce que c'est de ça dont parlent plusieurs personnes. Est-ce qu'on devrait changer? Mais il faut que ce soit mieux. Et être mieux, ça veut dire un plan économique avec une équipe économique, puis un projet économique qui s'appelle le Plan Nord. C'est ça le changement que nous voulons ensemble, qui est fondé sur les réussites que nous avons aujourd'hui. Pas le risque et l'instabilité qui vient avec les bouleversements que veut faire François Legault ou les risques de référendum que aimerait faire demain matin, si elle le pouvait, Pauline Marois. Voilà le sens du choix que nous avons. Demain, nous serons dans la région, la magnifique région de l'Estrie, puis dans mon comté de Sherbrooke. Alors, on se retrouve demain.